reconnaître ouvertement de peur d'être exclu de la synagogue, car il tenait davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Jésus déclara à haute voix : « Si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai. Car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. » On va entamer maintenant les questions de cette deuxième partie. Je rappelle qu'on en est au verset 27. J'ai oublié un petit peu de citer les numéros de versets qui concernaient donc la première partie et la deuxième partie. La première partie donc concernait les versets 1 à 26 et la deuxième partie les versets 27 à 50. Voilà. Allez, première question pour cette deuxième partie. T'es prête, Martinette ? Oui. Oui. Bon. Ceux qui entendirent la voix venue du ciel pensèrent qu'il s'agissait d'un coup de canon, un coup de tonnerre ou un coup de fouet. Clac. Bon. Ceux qui entendirent la voix venue du ciel pensèrent qu'il s'agissait d'un coup de canon, d'un coup de tonnerre ou d'un coup de fouet. Allez, 10 secondes. Un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre, absolument. Ben oui, un coup de tonnerre. On va lire ça, c'est au verset 29. Donc on en est au 27. 27 à 29. À présent, je suis troublé. Que dirais-je ? Point d'interrogation, je le précise, j'ai un petit peu de mal à dire les points d'interrogation, moi. Que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire, et je la manifesterai à nouveau. Ceux qui se trouvaient là et qui avaient entendu le son de cette voix crurent que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « Un ange vient de lui parler ». Voilà. Il a en fait le père, rassure son fils en disant ça. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Ça rassure le fils surtout. Allez, à question suivante. Alors, c'est la 9e en tout. À quel moment Jésus va attirer tous les hommes ? À quel moment Jésus va attirer tous les hommes ? À sa naissance, à sa résurrection ou à son élévation ? 10 secondes. Et Martine... À Cal. Elle a calé. Oh, alors. À quel moment Jésus va attirer tous les hommes ? À sa naissance, à sa résurrection ou à son élévation ? Je dirais à son élévation. À son élévation. Bravo ! Ouais. Et oui, c'est à son élévation qu'il va attirer les hommes tous. J'espère. Oui. Donc on va lire ça, c'est au verset 32, on en est au 30. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà, c'était au verset 32. On va aller à la question suivante, qui est donc... après tout cela, Jésus alla à Jérusalem, en Judée, où il se cacha.
En bas. Après tout cela, Jésus alla à Jérusalem, en Judée, où il se cacha 10 secondes. Alors, où que va Jésus? Qu'est-ce que tu dirais, Martinette? Attends, je suis en train de chercher. Ah, un petit coup de fatigue, la Martinette, là. Oh. Alors, Jérusalem, Judée, il se cache. C'est vrai que c'est assez loin un petit peu dans la lecture. Je dirais qu'il va en Judée. Tu dirais qu'il va en Judée, et non, et non, j'ai dit, et non, et non, il se cacha. Eh ben oui, on va dire ça. C'est au verset 36, en écho 32, enfin 33. On va dire donc 33. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. Donc ça se rapporte à ce qu'il se disait au verset 32. La foule répondit, « La loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre ?» Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme? Ah, ils n'ont encore rien compris, hein, en fait. Bon, oh, bah. Jésus leur dit alors, et à mon avis, je crois qu'ils vont pas comprendre plus, mais bon, c'est pas grave. Jésus le dit, quand même, c'est important, au moins ça nous reste à nous, voilà. Jésus leur dit alors, la lumière est encore parmi vous, pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Voilà, donc il se cacha. Et puis non, on ne saura pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, attendez, non plus. Et puis bon... C'est pas par peur, je pense que c'est plus pour méditer. À mon avis, c'est plutôt pour ça, oui. Mais bon. Souvent, Jésus avait besoin de solitude pour prier. Hein. Souvent, d'ailleurs, Jésus priait plutôt seul. C'est rare qu'on... je sais pas, mais je trouve que c'est rare qu'il priait devant tout le monde. Oui. Je trouve. Alors, bon, voilà, il a besoin de solitude. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte, hein, si vous aimez, si vous préférez prier chez vous, dans votre chambre, il y en a qui prient dans leur toilette, il y en a qui prient partout, et préfèrent la solitude pour pouvoir prier, pour pouvoir se concentrer. C'est pas plus mal, quelque part. Voilà. Puis après, il y en a d'autres qui préfèrent qu'on sache bien qu'ils prient, et ce qu'ils disent, etc. Pour moi, c'est pas... c'est bien aussi. Bon, après, c'est bien, mais pour moi, c'est pas logique. Oui, mais c'est... Bon, chacun fait comme il a envie de faire. Le principal, c'est de prier. Puis prier sincèrement. Ça, c'est le principal. Parce qu'après, le reste... Ah. Et pour prier, on a besoin de solitude. Moi, oui. Puis, toi, oui. Et puis, bon, c'est comme ça. On prie, c'est vrai, rarement. Même pas ensemble, d'ailleurs. Mais chacun de son côté. Voilà. Ah, on l'a dit en même temps. Voilà. Eh ben, j'en suis où? Je sais pas. J'ai lu. On est oui, au verset c'est bon. 37, mon chéri. Merci beaucoup. Et à la question. À la question. Donc, c'est la 11e question. Bon, il n'y en a pas trop. Hein. On va laisser un petit peu de place pour notre ami... Pierre-Francis. Pierre-Francis, exactement. Alors, les dirigeants... 11. Ésaïe donna-t-il la réponse à sa propre question? Ésaïe donna-t-il la réponse à sa propre question, oui ou non? C'est simple quand même. Oui. Eh oui. On va lire ça d'ailleurs, c'est dans l'évangile, hein, c'est marqué. Tout est marqué. Hein. Attends, bon. Alors, on va commencer au verset 37. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Bon. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché? Et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu? Point d'interrogation. Et donc, on nous dit dans le verset 39, pourquoi ne pouvait-il pas croire? C'est encore Ésaïe qui nous donne la raison quand il dit « Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles afin que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. »
Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Voilà. Je m'arrête là parce qu'il y a la question encore. Bah ouais. Les dirigeants tenaient... Oui, c'est ça, c'est bon. Les dirigeants tenaient plus à l'approbation des hommes, de Dieu ou des apôtres. Les dirigeants tenaient plus à l'approbation des hommes, de Dieu ou des apôtres. 10 secondes. Des hommes qu'à celle de Dieu. Eh oui, mais ça n'a pas tellement changé, je trouve. Non. Je dis ça. Non. Ah oui, Il n'y a pas eu de changement. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent. Des millénaires. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui préfèrent être approuvés par les hommes plutôt que par Dieu. Et je dirais que c'est dangereux pour eux. Peut-être pas tout de suite, mais un jour. Un jour. Un jour. Alors ça, c'est au verset 43. Heureusement que je me suis arrêté. Alors, et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue. Car il tenait davantage à l'approbation des hommes plutôt qu'à celle de Dieu. Voilà, c'est au verset 43. Et puis, on arrive à la dernière question. J'espère être pas trop en avance quand même. 13e question. Jésus contredit la Bible en disant qu'il est venu pour sauver. Jésus contredit la Bible en disant qu'il est venu pour sauver. Oui ou non? 10 secondes, c'est les dernières. Tu dirais oui ou non? Est-ce que Jésus se contredit finalement quelque part? Non. Parce qu'il dit qu'il vient pour sauver, alors qu'il est dit aussi que Jésus viendra pour juger. Donc, il ne se contredit pas. Eh ben non, il ne se contredit pas. Bravo. Ouais. Il a toujours dit la même chose. On va lire déjà jusqu'au verset 47, donc on en est au 44. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. » Il parle bien sûr de son Père, je le précise. Oui. « C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai. Car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. » Et pourtant, il est dit dans la Bible qu'il viendra juger. Mais il reviendra pour juger. Là, c'est la première venue de Jésus. Et la première venue de Jésus, c'est pour nous sauver. Oui. Eh oui. Alors que la deuxième venue de Jésus, qui arrivera dans X temps, là, ça sera pour juger. Et là, ça va faire mal. Là, il n'y aura pas de pardon. Sans doute. Je ne sais pas. On verra. Qui vivra verra. Voilà, exactement. Mais donc, il ne se contredit pas du tout. Là, c'est ça. Il parle uniquement de sa première venue. Et là, il vient pour nous sauver. Il a encore temps, Eh ben oui, il est reparti. Mais il va revenir. C'est quand il va revenir, là, ça sera trop tard. Bon. Je crois que je peux terminer, d'ailleurs. 48 à 50. Donc, celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Et la parole de qui? De Dieu. Et oui, c'est la parole de Dieu qui jugera. Et la parole de Dieu, c'est celle qu'a prononcée également Jésus. Voilà, que j'ai prononcée. C'est la parole de son Père. Exactement. Voilà, c'est à partir de cette parole que nous serons jugés. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative, d'ailleurs il le confirme là, car je n'ai pas parlé de ma propre initiative, le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. C'est pour ça que c'est important de lire les évangiles. Pour l'instant, je parle que des évangiles. Parce que les évangiles, c'est vraiment ce que le Père a dit à Jésus de dire et de nous enseigner. Donc c'est important, les évangiles, c'est vraiment primordial. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle,
Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce